Bonjour et merci d'être fidèle au journal écho de Lyon Décideur. La 47e compétition nationale des métiers, les World Skills, c'est parti pour 3 jours à Eurexpo avec 800 compétiteurs dans 69 métiers. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Yves Antier, vice-président de World Skills France en charge des partenariats. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un événement majeur qui bat son plein à Eurexpo, vous en arrivez à l'instant, compétition nationale qui est la dernière répétition avant la grande compétition internationale de 2024 qui se tiendra aussi à Eurexpo. Absolument. Donc en fait, cette compétition, elle commence dans les territoires. C'est ça qui est très intéressant. Et donc chaque région, lors de la compétition qui a lieu actuellement à Lyon, s'affronte à travers donc leurs différents compétiteurs sur les 69 métiers que nous donnons aujourd'hui sur Eurexpo. Voilà, alors sur cette échéance nationale, déjà des chiffres impressionnants, je le disais, donc 800 compétiteurs, 69 métiers, 9 villages en tout, 4 halls d'Eurexpo qui sont mobilisés, 80 000 mètres carrés, 100 000 visiteurs attendus. C'est C'est ça. impressionnant. Bah, je peux même vous rajouter un chiffre que j'aime beaucoup. Il y a 40 000 collégiens qui vont venir nous voir, qui se sont inscrits. Et sur ces 40 000 collégiens, nous avons fait un petit jeu qui leur a permis digitalement de s'identifier à un des champions. Et quand ils viennent, ils vont aller rechercher en fait le métier qui leur correspond et le champion qui leur correspond. Oui. Alors, comment ça se passe? Alors, on dit 3 jours, 2 jours et demi de compétition. Comment C'est ça se exact. passe dans En fait, le détail? donc c'est 2 jours et demi de compétition. Ils auront reçu les sujets ce matin. Et donc, ils ont commencé, bien sûr, à chacun à travailler sur leurs tâches. Il y a un horaire fixe, donc à 18 heures ce soir, tout s'arrête. Et ça reprend demain matin à 8 heures pour une journée complète de nouveau. Et ensuite, dernière demi-journée, samedi, avec souvent le rush final, qui est donc assez passionnant à voir, parce que là, il y a beaucoup d'émotions, Hmm. et le gong final qui sonne en fait la remise des médailles et la fin de cette Hmm. épreuve. Alors, quand on dit 69 métiers, ça va des métiers d'art Alors, c'est extraordinaire, oui, ça va la être construction, exactement. Au départ, c'était le autour des métiers de numérique aussi. construction, mais maintenant, on trouve énormément de métiers. Donc, on a le numérique, on a la cybersécurité, on retrouve l'industrie automobile, on retrouve l'aéronautique, vous verrez des hélicoptères, on retrouve en fait à la fois vraiment des métiers de fond de l'industrie et des métiers de la construction, des métiers de l'alimentaire, des fleuristes, des coiffeuses. C'est extrêmement large et c'est passionnant. Et de service à la personne, où vous voyez des gens qui s'occupent en fait de personnes en EHPAD et en simulation. Hmm. Alors, l'idée, c'est de mettre à l'honneur les métiers et l'excellence dans les métiers. Voilà. Alors, il y a deux objectifs. En fait, on a une raison d'être chez nous, qui est de mettre les métiers au cœur de l'envie et de la fierté de tous les jeunes. Donc, bien sûr, la compétition est sélective. Donc, il y a une compétition qui fait qu'il y a cette énergie de compétition. Mais autour de la compétition, on a aussi tout un tas de stands qui font découvrir les métiers de manière beaucoup plus ouverte, pour que n'importe quel jeune puisse effectivement rentrer en contact avec ces métiers. On s'aperçoit que nos jeunes connaissent quelques métiers, mais se retrouver en face de 69 métiers, souvent c'est une énorme surprise pour eux, et donc ça leur donne des possibilités, des ouvertures. Alors, c'est l'occasion, entre autres, de souligner l'importance de l'apprentissage, une Absolument. voie Donc tout d'excellence. ça c'est fait avec l'apprentissage. Ce qui est remarquable aussi, c'est que dans cette organisation, il y a une transmission. Les jeunes qui gagnent dans les années qui suivent viennent former les suivants. Ils n'attendent pas de partir en retraite pour faire de la transmission. Ils la font immédiatement. C'est magnifique. Et ils essayent de faire en sorte que les jeunes qui vont arriver vont pouvoir de nouveau être champions. Alors, on voit l'importance donc des relations entre les écoles, les formations et les entreprises. Absolument. Vous êtes vous-même vice-président en charge des partenariats et vous avez un passé professionnel Absolument. Donc moi, qui explique tout ça. voilà, j'ai eu la chance en fait Expliquez-nous un d'accompagner peu. WorldSkills pendant 15 ans. Et c'est un cheminement et un cheminement extrêmement important. C'est-à-dire qu'il suffit pas simplement de participer en donnant de l'argent. Il faut regarder comment est-ce qu'on s'implique au sein de ces équipes, soit en fournissant des produits, soit en fournissant des équipements, en formant les jeunes, en les faisant venir dans l'entreprise, en les faisant découvrir, s'exprimer aussi de leur métier, parce qu'ils apprennent à s'exprimer de leur métier. Je vous assure, quand un plombier parle de son métier, vous avez envie de le faire. C'est assez extraordinaire. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, on a aussi fait des choses avec, par exemple, un challenge de l'artisanat dans l'entreprise, pour laquelle la récompense était d'aller passer le week-end des championnats de France WorldSkills dans la ville en question, aller avec sa famille, bien sûr, à cette compétition, mais profiter aussi de l'ensemble du week-end. Donc, il faut effectivement en profiter pour mettre en avant les métiers à la fois de votre entreprise et aussi mettre les métiers pour lesquels votre entreprise peut participer à travers vos clients, vos fournisseurs, etc. Et vous, votre entreprise, Donc, c'était? mon entreprise, c'est Stanley Black& Decker, Oui. qui est fortement représentée puisque c'est l'outillage. Oui. Et on a des stands, justement, de jeux aussi pour les enfants. On leur fait faire des compétitions de taper sur des clous, etc. pour qu'il y ait le côté jeu et il y a le côté compétition. Alors, on parle beaucoup de métiers en tension, de difficultés de recrutement. Montrer tous ces métiers, cette ruche en pleine activité, c'est aussi une façon
de trouver des réponses, d'inciter les jeunes à mieux trouver leur voie. Voilà. Alors, le président de Manpower qu'on a rencontré il y a pas très longtemps, en fait, nous expliquait que le point numéro un aujourd'hui, c'était la connaissance des métiers. On a encore une mauvaise connaissance des métiers, et il y a des métiers qui, malheureusement, sont également mis de côté. Là, vous les verrez, ils sont tous en fait. Vraiment, venez, vous allez voir, c'est magnifique, c'est gratuit. Tous les métiers sont en fait. Donc, c'est là qu'il faut en profiter pour voir ce que ces jeunes sont capables de faire. Et puis, une fois qu'on a la connaissance qui est faite, bah, il y a la formation. Et comme on travaille avec tous les centres de formation, ils sont sur place aussi. Vous pouvez aller contacter, vous pouvez vous rendre compte de toutes les formations qui vous permettent d'obtenir ça. Et après, effectivement, il y a la partie recrutement et connaissances. Mais quand vous passez par les WorldSkills, je peux vous dire que Mmh. vous êtes vite connu. Les métiers, en fait, la fête des métiers. Il y a peut-être aussi l'idée de ramener, des publics éloignés de l'emploi vers le marché du travail. Alors, c'est exactement C'est ça. aussi ça l'idée? On voit des jeunes qui cherchent des métiers qui ont du sens, qui ont fait des études, qui ont fait des choses qui les ont amenés là où ils sont, mais pas forcément à un endroit où ils sont heureux. Et revenir à leur sens, revenir vers toucher de la matière, être fier d'avoir fabriqué quelque chose, et on les voit effectivement se réaliser à travers ces métiers-là. Mmh. Absolument. Si on essaie de voir comment la France, se situe par rapport à l'ensemble des pays dans cette compétition internationale des métiers? Alors, la dernière compétition européenne a eu lieu la semaine dernière à Gdansk en Pologne, et la France a fini deuxième donc de ces championnats européens. À un point, donc on est tout près d'être premier. Donc on a effectivement de très très nombreux talents et on a surtout un niveau de formation, d'experts, de centres d'expertise qui travaillent ensemble la main pour les amener aux meilleurs résultats. Voilà. De ce que vous avez vu aujourd'hui à Eurexpo, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus impressionné? Alors, en fait, moi, c'est plutôt hier l'ouverture, Oui. parce que tous ces jeunes, en fait, avaient un enthousiasme extraordinaire. Chaque région a préparé son ACA. Ils sont à la fois très bien habillés, on sent qu'ils sont respectueux des valeurs et ils sont passionnés et ils ont envie de se battre sur le terrain. Le dernier qui est arrivé, c'est le seul participant de la Polynésie. L'ensemble de la salle s'est levé pour féliciter et pour l'accueillir. Vous sentez qu'il y a un engouement pour que tout le monde Il a eu droit à une réussisse. standing ovation. Absolument, absolument. C'était magnifique. Quels sont les métiers où les Français sont le plus en pointe, j'ai envie Alors, bien de sûr, dire? il y a tous les métiers du service d'alimentation, où on est souvent très bon. On nous retrouve aussi dans l'industrie, dans l'automobile. On nous retrouve dans le bâtiment, en particulier dans la partie charpenterie. Donc on a des zones de métiers où on est très bon, et en fait, on en a beaucoup où on est bon. Et c'est des combats qui se jouent à très, très peu de choses pour qu'on finisse sur le podium à la meilleure place. Voilà. Et puis donc vous l'avez évoqué, à cette belle moisson lors de la dernière compétition, européenne. Tout à fait, hein, donc pose de deuxième, on a terminé avec 65 points, ce qui était, remarquable, et on a le plaisir dans cette compétition, alors je vais dire 2 choses, 2 plaisirs. Un plaisir, c'est d'avoir la médaille d'excellence qui est pour le pauvre qui n'est pas arrivé sur le podium, et ben, il a quand même une médaille parce qu'on considère qu'il est quand même arrivé tout près, c'est remarquable. Et la deuxième, ce qui est ce que j'adore C'est pas aussi, la médaille en chocolat. non, c'est pas la médaille en chocolat. Elle a de Médaille la d'ex valeur, elle a de la valeur, Médaille et elle a d'excellence, ouais. été remise par, le président du MEDEF ce matin, donc Patrick Martin. voilà, on y attache beaucoup d'attention. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de travailler avec Abilympics, parce qu'on s'aperçoit que les talents n'ont rien à voir avec les gens en situation de handicap ou les gens qui n'ont pas de handicap. C'est qu'une question de talent. Et on a fait une épreuve où on a mis à côté en même temps tout le monde. Et je trouve qu'on est la première compétition mondiale qui a le courage de mettre tout le monde ensemble pour montrer les talents. On l'a fait à Metz. Et on verra dans les prochaines années maintenant toutes les compétitions dans lesquelles il n'y a plus de différence entre les deux. C'est qu'une question simplement de talent. Et vous verrez que de voir la différence entre les talents, elle n'est pas du tout celle qu'on pense quand on parle d'handicap ou de situation de handicap. Voilà. Et donc l'an prochain, ça sera, juste après les Jeux olympiques et paralympiques, justement, Exactement, par rapport à ce que vous exactement. disiez. Voilà, Voilà. absolument, hein, donc grosse épreuve l'année prochaine à Lyon. Préparez-vous, il faut vraiment venir voir ça, c'est magnifique. On va avoir des pays on a quoi, plus de 60 pays qui viennent, 70 métiers qui vont avoir lieu. On attend que je dise pas de bêtises, 1500 donc personnes, 1500 Compétiteurs, compétiteurs, oui, oui, et 250 000 et personnes, je crois, hein. 250 000 personnes pour visiter. C'est Voilà, exactement ça. voilà. Alors j'ai parlé de répétition par rapport à 2024. Est-ce que les médaillés nationaux de 2023 sont les futurs candidats pour, Alors 2024 ou c'est effectivement, indépendant? non, 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 non. En fait, les médailles d'or, argent et bronze vont être rechallengées pour choisir celui qui sera le plus adapté pour aller à la Coupe du monde, donc de l'année prochaine. Et il y en a un deuxième qui ira à la Coupe d'Europe, qui aura lieu l'année suivante. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une belle compétition nationale jusqu'à samedi. Merci beaucoup, Yves Antier, d'être venu dans le journal éco de Lyon Décideur. Et puis, on croise les doigts donc, pour, voilà, pour Eh une ben, c'est très belle gentil. compétition. Et venez nombreux, profitez-en. C'est un moment Voilà, de c'est plaisir. Eurexpo et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert absolument à tout le monde gratuitement. Très bien. Merci beaucoup, Yves Antier, d'être venu sur le plateau de Lyon Décideur. Merci, au revoir.